Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct et je suis ravi de vous retrouver pour ce brief du jeudi. Il est donc 21h30, nous sommes jeudi 3 novembre. Les marchés américains viennent de clôturer, le futur CAC 40 est encore ouvert pour une petite demi-heure. Et on a passé ce rendez-vous de la Fed relativement bien en Europe en tout cas. C'est un peu moins le cas aux États-Unis, mais comme probable et escompté, Jerome Powell n'a pas assoupli son discours et il a confirmé les hausses des taux à venir. Le marché avait pas mal anticipé sur le sujet et donc il est déçu modérément. On constate qu'on progressait depuis plusieurs jours maintenant et au-delà de 6050 points sur l'indice CAC 40 par exemple, avec un manque de soutien du côté des marchés dérivés. Il y avait un cruel absence de soutien, une position ouverte qui au cours d'une hausse de 300 points, mais c'était affaibli de 1,5%. C'est pas beaucoup, mais pas de soutien, et on sait que dans ces cas-là, on a des chances d'aller revisiter les niveaux. Ça n'est pas encore le cas en totalité, mais la faiblesse s'est confirmée. On est allé buter sur des zones importantes qu'on avait bien identifiées, 6320, 6480. On savait que dans cette zone-là, c'était difficile, qu'il allait falloir des gros drivers. Le marché ne les a pas trouvés. Dans le discours notamment de Jerome Powell, et même dans les publications d'entreprises qui globalement sont plutôt bonnes. Et même s'il y a des histoires qui se passent plutôt mieux que pour les GAFAM notamment qui pèsent un peu. Alors le Nasdaq est un peu à la traîne, on va le voir, le S&P évidemment pèse, est lourd et pondéré aussi en technologique et donc est à la traîne. Les indices européens tiennent quand même extrêmement bien dans ce contexte. Reste que l'impulsion haussière est maintenant rompue de court terme, mais on a eu de très gros signaux importants sur ce mois d'octobre, avec la validation cette fois-ci de l'avalement haussier mensuel qu'on avait pressenti, qu'on avait indiqué déjà dans les plans précédents. Donc on a des éléments qui globalement à moyen et long terme sont positifs. En termes de psychologie et de comportement, eh bien, on constate que les opérateurs étaient tous prêts à acheter sur repli, et on sait que ça c'est un élément fort pour éviter au marché de replier, de baisser. Ça s'est traduit par un rallye haussier de 10% au mois d'octobre, un des mois d'octobre les plus forts depuis plus de 50 ans, et sur fond donc de manque de soutien, mais avec un signal qui est intéressant. Du côté de la couverture et de la protection des portefeuilles, on note qu'on est arrivé à la veille du rendez-vous de la Fed, donc hier mercredi, avec beaucoup plus de protection dans les portefeuilles sur les indices américains, un ratio de couverture qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois maintenant. Donc des opérateurs qui se sont quand même montrés très prudents, mais pas de soutien du côté des marchés dérivés, ni de pression baissière d'ailleurs en amont. Alors il va être intéressant de voir la lecture de la position ouverte sur les futurs demain. Comme vous le savez, je la publie tous les matins sur Twitter, donc vous pourrez la retrouver sur mon compte. Et on va voir ce qu'il en a été avec la séance de baisse d'aujourd'hui. Sur les indices américains, c'était un peu marqué, encore que relativement solide. Sur les indices européens, très solide. Et donc, est-ce que les vendeurs se sont un peu manifestés aujourd'hui ou pas? Ça va être une question intéressante pour les heures à venir. Demain, côté macroéconomique, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, l'enquête gouvernementale, ça va être important aussi, un des gros game changers. Et comme gros rendez-vous, la semaine prochaine, la microéconomie diminue un peu, même s'il y a encore pas mal de publications aux États-Unis, mais ça va se calmer. Ce sont les chiffres de l'inflation qui seront publiés jeudi et vendredi. Jeudi aux États-Unis, vendredi en Europe, qu'on va surveiller notamment. Donc, encore pas mal d'éléments à regarder de ce côté-là. Un élément intéressant, c'est de se dire que donc ces opérateurs qui voulaient acheter sur repli, eh bien, ont vu un rallye de 10% se déclencher et probablement auquel ils n'ont pas participé suffisamment, eh bien, vont peut-être rehausser leur niveau d'entrée sur les marchés. On va le voir. En tout cas, c'est la feuille de route que nous, on va garder. Cette consolidation, elle donne des niveaux de cible intéressants sur lesquels on pourrait entrer à nouveau, même si elle pourrait être encore un peu marquée et de l'ordre de 5% sur les différents indices. Alors on passe tout de suite au graphique, on va aller comme d'habitude commencer par le S&P. Vous avez la vision hebdomadaire du S&P. La photographie n'est pas extraordinaire, hein, et évidemment cette grosse invalidation.
on avait du mieux depuis quelques jours, et puis on a été buté sur le haut de ce gap, hein, que je laisse toujours, parce que c'est vraiment un des éléments marquants, un des éléments déclencheurs du marché, ce gap du 13 juin dernier, sous lequel eh bien, on a buté, on a tenté de le déborder, et puis l'invalidation a été rapide. On est retourné sous 3810, ça c'est important aussi, parce que c'était vraiment un niveau de déclenchement et de réactivation haussière, une résistance majeure. On est très nettement repassé en dessous. On bute et on a préservé pour le moment le niveau de 3706 points. Alors on va le voir. La configuration n'est pas extraordinaire globalement. Et le signal est... alors globalement, elle est meilleure. À court terme, c'est plus lourd. Et on peut eh bien, détecter un probable biseau qui s'est déclenché sur le S&P. Alors on a bien ici le point bas, ici l'ouverture de la séance du 21 octobre, et puis le point bas du 1er novembre pour former ces points-là, et on les retrouve bien ici, aussi en partie haute, donc un biseau, et un biseau, on sait que la cible du biseau, en général, c'est le pied du biseau, donc un retour probable sur les points bas du mois d'octobre sur l'indice S&P. Alors ça laisse encore environ 5%. Et vous allez voir que c'est un scénario qui se retrouve assez bien sur les différents indices. Environ voilà, 5 à 6% sur le S&P de baisse encore, avec ce nouveau gap et cette bougie un peu d'indécision, cette petite toupie pour la journée la séance du jour, qui indique pas mal de doutes. Alors, on a quand même globalement des indices qui ont plutôt bien tenu malgré la déception, même si ça a baissé pas mal aux États-Unis. On défend des niveaux de support, ça reste assez technique. On va quand même voir ce qui se passe autour des chiffres, notamment de l'emploi et de l'inflation la semaine prochaine, comme je disais. On n'est pas complètement noir sur le scénario, et on va surveiller le retour au-delà de ce niveau de 3758, donc l'invalidation et le retour au-delà de ce gap en clôture. C'est toujours le retour au-delà de 3810 qui invaliderait l'impulsion baissière en place, et donc invaliderait le mouvement pour aller chercher cette cible un peu plus basse. Pour nous, si on revient sur ce niveau-là et 5% plus bas, ce sera des niveaux d'entrée intéressants. On va le voir, il y a une concomitance qui se fait assez bien avec les différents indices européens qui nous paraissent donner des signaux plus forts que le reste des indices américains pour l'instant. Alors sur le Nasdaq, le signal n'est pas bon du tout. Accélération baissière, on repasse sous 10 960, c'était vraiment le niveau à ne pas enfoncer. On revient en zone d'alerte clairement, et on repasse à l'intérieur du canal baissier de long terme, avec donc une ouverture quasiment sur le niveau de la borne haute du canal. On préserve ce niveau intermédiaire 10 680, mais on a de bonnes chances de continuer à baisser, d'autant plus que la baisse s'est faite, alors pas avec des volumes extraordinaires, mais avec des volumes un peu plus soutenus que la moyenne, pas aujourd'hui, mais hier en tout cas. Donc, il n'y a pas de grosse pression baissière, encore une fois, on n'en constate pas du côté des futurs, mais cette invalidation, cette rupture, le passage sous 10 960, c'est quand même un signe de faiblesse, évidemment, à court terme. Donc, prudence, et ça conforte le scénario qu'on a en tête d'un indice Nasdaq et de valeurs GAFAM qui seront probablement à sous-pondérer dans les semaines ou dans les mois qui viennent, même si on ne peut pas faire d'amalgame trop important. Il y aura du stock picking à faire, il y en a toujours à faire, et probablement parmi elles, certaines tireront mieux leur épingle du jeu, mais pour l'instant, c'est assez lourd de ce côté-là. Alors, on va aller voir sur les indices européens tout de suite. Je vais vous montrer l'Eurostoxx, qui a donné des éléments d'invalidation intéressants aussi, mais une surperformance très très nette. Là, on est en journalier sur l'Eurostoxx, une surperformance très très nette. On va dézoomer, on va se positionner en hebdomadaire de l'Eurostoxx, qui a extrêmement bien tenu le choc de cette réunion de la Fed. Alors, j'ai laissé cette oblique bleue parce qu'on l'avait débordé, on l'avait testé 3 fois, on était passé au-dessus. Ça peut être des points à surveiller, donc je laisse des anciens niveaux. Le vrai niveau à surveiller, c'était l'ancien canal baissier, la borne haute. Voilà. Alors, pour faire un peu de prospective et d'essayer de repérer des éléments intéressants, ce point haut ici du 12 septembre et le point haut du 31 octobre, encore une fois, nous permettent de mettre en place peut-être une feuille de route. C'est que en les reliant tous les deux, on arrive, et en dupliquant cette ligne, on arrive on revient sur ces points bas ici, et ça nous donnerait le retour vers 3450, des points d'entrée intéressants à moyen et long terme.
Encore une fois, hein, on a validé cet avalement haussier en mensuel. Je dézoome encore une fois. On est en mensuel sur l'Eurostoxx. On a validé cet avalement haussier, c'est un signe fort. Il s'est passé quelque chose. Maintenant, ça manquait de soutien et le signal, il va devoir être confirmé. Vous vous souvenez, on avait regardé dans le précédent plan et brief de marché que le dernier mouvement de cette ampleur-là datait de 2011 et que ça n'avait pas été un chemin de tourpeau ensuite. Il y avait des accélérations baissières marquées, mais quand même un mouvement haussier qui s'était poursuivi et mis en place ensuite. Alors, on n'aura jamais probablement pas la même configuration, mais on se doutait que ça allait pas être linéaire et pas évident. Donc, pour un peu de essayer de repérer les grands schémas et les grandes figures, encore une fois, ce sont des feuilles de route, il est tôt pour les valider, mais c'est juste un marché qu'on va essayer d'observer. On a eu cette accélération baissière au rebond, cette grosse zone d'accumulation au rebond, et on a buté ici. Ça nous permet d'envisager ici la possibilité de la formation d'une ligne de coup, d'une structure de retournement haussière, en épaule, tête-épaule inversée, avec donc comme zone d'accumulation intéressante ce niveau-là et un retour possible ici. Or, ça colle assez bien avec le reste des scénarios parce qu'on voyait 5 ou 6% de baisse sur le S&P. Si on retourne sur ce niveau-là dans les jours qui viennent, non seulement on préservera cette oblique, mais ça représente un mouvement, pardon, je vais un peu loin, de l'ordre de 3-4% pour aller chercher ce niveau-là, ce qui n'est pas énorme comme consolidation par rapport à l'impulsion haussière qu'on a connue. Ça resterait très canalisé et donc ça offrirait la possibilité de construire, pourquoi pas. Alors là, j'anticipe beaucoup une éventuelle deuxième épaule de cette structure, avec la possibilité ensuite d'un rebond et d'un mouvement haussier plus marqué, pourquoi pas d'un rallye de fin d'année. Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont des feuilles de route, c'est juste des guides sur le marché, c'est-à-dire qu'on a des niveaux de résistance majeure, hein, 3000, on sait que 3680, ça va être un niveau très important à déborder sur l'Eurostoxx et un signal haussier. Réactivation de la tendance haussière de moyen terme et de long terme d'ailleurs. En revanche, si on passait sous 3450, réactivation de la dynamique baissière et probablement une baisse plus marquée, au moins en direction de 3280 points. Donc, on est dans un range probablement et on va devoir y rester pendant quelques jours, quelques temps. Si on travaille par symétrie, ça a juste pris 3 semaines, enfin 3 à 4 semaines. Donc peut-être un petit peu d'attentisme et un peu de consolidation pour l'instant qui se forme très calmement et de façon très canalisée pour pourquoi pas former cette structure de retournement et ensuite avoir des accélérations haussières plus marquées. Je ne dessine pas encore les objectifs, on verra si ça se passe comme ça. Donc il sera intéressant de voir si on baisse avec une diminution du volume dans cette séquence-là, et si on rebondit, est-ce que ça se fait avec du volume haussier et du volume en hausse dans cette phase d'éventuelle accélération. Donc pour l'instant, on garde ça comme feuille de route. Bien entendu, si on arrive à déborder ce niveau-là, l'impulsion haussière pourrait se matérialiser, on n'a pas de figure de retournement, le marché est capable de remonter. Globalement, ça semble un peu compromis quand même compte tenu de cette invalidation contre des niveaux majeurs et des niveaux majeurs sur l'ensemble des indices. Alors on va regarder notre futur CAC 40 sur lequel on va les zoomer en 14 heures. Lui, alors il a donné un vrai signal de faiblesse, hein, on les a cumulés. On espérait aller chercher notre zone cible à 6480. On a eu très rapidement des signaux d'invalidation, c'est pour ça qu'on s'est couvert assez vite, qu'on a pris de la couverture pour le portefeuille investisseur et dynamique. On avait donc vu cette invalidation, ce biseau qui s'est mis en place, ces mèches en haut de marché, donc une fois, 2 fois, 3 fois, ça c'est toujours un signal de faiblesse important. Et puis la rupture du biseau ascendant qui était très propre, la cible c'est donc 5953,5 précisément. Intéressant de remarquer aussi que 5953,5 correspond parfaitement à 61,80%, quasiment à 4 points près, de retracement de Fibonacci de la dernière séquence haussière. Donc encore une fois, tant qu'on préserve ces niveaux-là, ça reste une consolidation, un peu marquée, mais rien de dramatique. Et donc c'est toujours intéressant de voir que quand on va placer le niveau, voilà, si on arrive à 6957, donc vraiment quasiment la zone cible pour les 61,80% de retracement. J'espère que vous les voyez bien. Je vais grossir le trait ici, là. Ça, c'est vraiment le niveau important. Donc cette zone-là, 5938, j'enlève le retracement pour que vous voyez mieux.
La zone donc 5938-5975, vraiment un niveau cible, un niveau intéressant et un point d'entrée qui serait assez significatif. On peut aussi imaginer une structure de retournement en épaule, tête et épaule inversée se former grâce à ça. Il est un peu tôt pour le voir encore une fois, mais c'est toujours intéressant de se faire une idée et une feuille de route. De la même façon, si on repasse au-delà de 6321 sur une ou deux clôtures, qu'on réussit à déborder 355,5, 388, on pourrait considérer qu'on devient aussi à court terme. Maintenant, il faudra trouver des drivers pour déborder cette résistance-là. On sait qu'elle est très forte. C'est un gros niveau de résistance. On a buté dessus je ne sais pas combien de fois. Et puis, c'est la borne haute du canal baissier au sein duquel le futur évolue depuis le début de l'année. Donc, réactiver ça et déborder ce niveau, ce serait un vrai signal de force et d'accélération haussière. On n'y est pas encore. Il va falloir construire ce mouvement-là. Même si aussi sur le CAC 40 et sur le DAX, on le rappelle, on avait formé des avalements haussiers, on a formé des avalements haussiers mensuels, donc structure importante, et puis des structures intéressantes sur pas mal de valeurs, on l'avait déjà évoqué. Je voulais vous montrer le Brent aussi, qui essaye de s'attaquer à une résistance majeure, à son oblique baissière, il l'a débordé ponctuellement, et pour l'instant, il est toujours au-dessus. Je vais me repositionner en hebdomadaire sur le Brent. Voilà. Alors, tentative, pour l'instant, il est passé au-dessus, il y a une toupie. Il faut dire que pour cette impulsion, on a tenté, nous, de l'accompagner de façon dynamique. Pour cette impulsion, il manque un peu de volume pour pouvoir déborder le niveau. En revanche, la hausse du pétrole pourrait appuyer une baisse un peu des marchés et donc conforter notre scénario d'un repli un peu plus marqué dans les jours qui viennent pour un rebond ensuite, pourquoi pas. En tout cas, c'est un signal qu'on surveille et voilà comment on le travaille. Côté sectoriel, on n'a pas énormément de changements. C'est toujours le secteur des énergies, des valeurs pétrolières, énergies traditionnelles qui surperforme dans un marché qui a baissé à peu près partout aujourd'hui. Eh bien, lui, il a sinon formé un nouveau plus haut. En tout cas, il termine au plus haut nettement. Là, on est donc en hebdomadaire, je vais me positionner en mensuel, tellement la figure est large. Voilà, on a ce signal haussier. Mais si World Energy, vous savez que c'était une de nos grosses pondérations. Voilà, c'est un signal toujours fort, un indice enfin un panier de valeurs qui a réussi à tenir et à surperformer dans un marché qui est pour l'instant plutôt plombé, donc toujours intéressant de voir la surperformance de ce côté-là. On a aussi le secteur oil and gas et puis le secteur bancaire qui se comporte bien depuis quelques heures, notamment porté par des bons résultats de la BNP. Il était en ligne globalement ce secteur et puis bien là il a accéléré un peu, donc ça c'est plutôt un bon élément. Et intéressant. Les énergies nouvelles se comportent bien aussi et le secteur aérien donne des signaux intéressants aussi. Donc globalement pas de logique sectorielle forte, 3-4 secteurs qui surperforment, qui tiennent mieux que le reste du marché. Quelques éléments de stratégie. On a donc, nous, allégé pas mal de positions aux abords de 6360, voyant que le mouvement avait du mal à se poursuivre, voyant qu'on n'avait pas de soutien du côté de la position ouverte sur les futurs, et voyant qu'on avait des rendez-vous importants aussi, et puis ce biseau qui nous donnait un signal de risque. Et concomitant, le gap haussier d'il y a 48 heures, qui a été donc un gap d'épuisement et sous lequel on est passé donc sous 6293 sur le CAC 40. Tout ça a fait qu'on a profité du mouvement pour alléger des positions et on s'est un peu couvert dans une logique de probable retour ponctuel de volatilité et on regarde du cash pour se repositionner un peu plus bas. On est un peu en stand-by, un peu en retrait dans un marché qui donne des signaux moyens à très court terme et dans lequel on voudrait trouver des points d'entrée et puis des valeurs qui vont mieux tenir que les autres. Alors, j'ai fait une petite sélection évidemment de valeurs pour vous qui tiennent mieux que les autres. On en a parlé de certaines déjà. Il y a Voltalia qui progresse un petit peu, qui est pas mal depuis quelques jours. Score aussi. Edenred évidemment qui se comporte très bien. On en avait déjà parlé. Elle franchit de nouveau plus haut historique. C'est plutôt bien. AXA, BNP qui a bien publié et qui lead le secteur bancaire. Et puis il y a des structures un peu assez intéressantes sur des valeurs comme Aramis Group, la filiale de location de voitures, de vente de voitures d'occasion, pardon, qui forme des structures de retournement de moyen long terme intéressantes. Donc il y a des choses à regarder de ce côté-là qui se mettent en place.
On fait moins de choses dans ce marché-là, on est plutôt en retrait en essayant de travailler un petit peu dans le sens de la baisse, sans trop forcer, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de résilience dans ce marché, une très bonne tenue, et on va plutôt essayer d'acheter sur repli que de travailler dans un sens baissier fort et marqué. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine, pour cette fin de semaine. Encore beaucoup d'éléments à regarder, des choses intéressantes. Il faudra de la patience dans ce marché, garder du cash, toujours des arbitrages à faire. Oui, une précision donc sur nos couvertures, on a allégé déjà une partie de nos couvertures, c'est ça que je voulais vous préciser. Pour la partie la plus dynamique, on avait acheté du put, on est sorti relativement vite, mais on conserve de la couverture sur le portefeuille investisseur. Le but, c'est que, encore une fois, on couvre et on profite d'arbitrage baissier. On n'est pas baissier sur le fond à moyen et long terme, donc c'est pour ça. En revanche, on a fait des liquidités, ce qui nous rend assez souple et assez à l'aise dans un moment de correction qui ne serait pas trop marqué, pas au-delà de 5 ou 6%, comme vous l'avez compris. Voilà, très bonne fin de semaine à tous, et on se retrouve rapidement. Si vous voulez toujours en savoir plus sur Info d'Expert, le lien est en description de la vidéo, et on est toujours disponible pour répondre à vos questions sur ce sujet ou d'autres. Voilà, très bonne semaine encore une fois. Au revoir.